Les erreurs dans la construction ne sont pas du tout rares, et même dans les grands projets, il arrive parfois des erreurs de calcul fatales. Il faut alors tout corriger ou tout raser. Êtes-vous prêt à regarder s'effondrer des hyper-budgets, des super-ambitions et des méga-travaux? Nous allons maintenant vous montrer une sélection de constructions ratées qui étaient condamnées d'avance. Bon visionnage! Il semble que la rénovation d'un immeuble de bureau après un incendie l'ait mis dans un état encore plus déplorable. Les ouvriers ne se sont pas assurés qu'il ne suffit pas de couler du béton. Il faut aussi vérifier qu'il restera bien à l'endroit prévu. Laisser sa voiture dans une rue de la ville, c'est un peu comme jouer à la loterie. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la nuit. La cruelle tradition russe d'inaugurer un nouvel achat ressemble à peu près à ceci. On dirait que le risque est dans le sang de ces gars-là, puisqu'ils ont garé ici une Toyota Camry toute neuve en plein milieu d'un chantier. La mission s'est révélée être un échec. Il n'a pas été possible de dégager le véhicule et en plus le mur s'est effondré. L'excavatrice a poussé le camion béton, mais sans succès. Au lieu que le camion se détache du mur, c'est le mur qui s'est détaché de son support. Il n'avait tout simplement pas pris en compte que le véhicule serait plus lourd et la clôture plus fine. Quand on prévoit de pousser légèrement un morceau de mur, pour une raison quelconque, les autres parties se mettent aussi à bouger avec lui. Peut-être que l'excavatrice a frappé trop fort. Ou bien les murs se tenaient-ils les uns aux autres comme les amis mousquetaires dans le roman d'Alexandre Dumas. Un important incident en Chine a montré ce que signifie un dommage d'un demi-million de dollars. Le mur d'une usine abandonnée s'est effondré et a endommagé 17 voitures, parmi lesquelles se trouvait une Rolls-Royce de luxe. La voiture appartenait à une société de location de véhicules. Le parking se trouvait justement sur le terrain de l'ancienne usine. Il est étrange que les biens de l'entreprise, pour un montant aussi astronomique, n'aient même pas été assurés. Ce gratte-ciel, après une décision de justice ordonnant sa démolition, a résisté à 2 tentatives de destruction qui sont restées infructueuses. Ce n'est qu'à la 3e tentative que le bâtiment a pu être mis à terre. Voyons à quel point les travaux de démolition de structures lourdes peuvent être imprévisibles. Peu importe à quel point tout a été planifié avec soin, beaucoup de choses nouvelles peuvent se produire en cours de route. À la suite de cette démolition, quelqu'un a perdu une maison d'habitation qui s'est pliée comme une feuille de papier sous le poids de quelque chose de superflu. Les calculs des ingénieurs texans pour la démolition d'un bâtiment à Dallas ont tourné au fiasco. Une partie de la structure est restée debout après l'explosion. À présent, l'entreprise devra encore payer la phase suivante. Un seul faux pas entraîne des conséquences à grande échelle. Lors de la démolition d'une maison en Caroline du Nord, au lieu de libérer l'espace, un désordre encore plus grand est apparu. De plus, pour dégager la grue des décombres et terminer la tâche, il a fallu l'aide de plusieurs bulldozers. Lors de la démolition de bâtiments, il ne se produit pas toujours des destructions imprévues ou quelque chose tombe au mauvais endroit. Parfois, c'est l'inverse. Il y a assez d'explosifs pour toute la ville, et l'ouvrage reste intact, comme s'il se moquait de tout le monde. Les cheminées sont des structures capricieuses, et même les ingénieurs ne peuvent pas garantir qu'au tout dernier moment, pendant la démolition, elles tomberont là où c'était prévu. Un autre original a, sans raison particulière, garé son véhicule juste à proximité immédiate du chantier de démolition. C'est probablement ce qui a attiré la cheminée à tomber précisément sur la voiture.
Comme un compte à rebours avait été lancé, la cheminée a décidé de prendre la direction opposée. Elle est tombée tout à fait ailleurs que là où l'équipe l'attendait. On n'a pas eu droit à une explosion amusante, car il faudra longtemps pour réparer les câbles arrachés et la situation s'est révélée dangereuse. Il ne restait plus que le dernier angle de l'ancien bâtiment et, ne voulant pas sombrer dans l'oubli, il a, par vengeance, accroché les lignes électriques en tombant. Au lieu de tomber droit, comme cela avait été prévu, la tour a décidé de montrer son caractère. On pourrait dire qu'elle a pivoté pour s'effondrer dans une direction différente de celle attendue. Bien sûr, elle a ainsi causé beaucoup plus de dégâts. Vous pouvez ressentir la tension de ce moment même longtemps après. Le 6 avril 2018, les habitants de la ville de Vordingborg, au Danemark, filmaient la chute d'une massive tour à silos. Ils s'attendaient à une vidéo spectaculaire, mais quelque chose s'est mal passé. Ce n'est pas que l'enregistrement ait été inintéressant. Il a fait d'autant plus d'effet, mais la tour obstinée n'a pas voulu tomber dans la direction prévue et s'est effondrée sur le bâtiment de la bibliothèque, emportant avec elle une partie de celui-ci dans son dernier voyage. Un aéro-réfrigérant, ou tour de refroidissement, sert à refroidir une grande quantité d'eau à l'aide d'un flux dirigé d'air atmosphérique. Regardons comment cette structure, qui a déjà fait son temps, s'élève elle-même dans les airs et retombe dans le bruit et la poussière. Lorsqu'un nouveau viaduc est construit, l'ancien doit être démonté de manière professionnelle. Admirons cela. La démolition d'un vieux pont a failli tourner à la tragédie. Désormais, l'opérateur de l'excavatrice sait que la structure sous laquelle il travaille peut à tout moment s'effondrer sur le toit de sa cabine. Lors de la construction d'un pont au-dessus de voies ferrées, la grue n'a pas correctement évalué sa force, une section de la structure en acier s'est avérée trop lourde, il n'a même pas été possible de la maintenir en suspension, encore moins de la poser à sa place. Dans l'État indien du Bihar, les constructeurs n'arrivaient absolument pas à ériger un pont au-dessus du Gange. Les structures en construction se sont entièrement effondrées 2 fois. En juin 2023, lorsqu'un tronçon de 200 mètres du pont inachevé s'est effondré, les experts ont reconnu comme cause de l'effondrement des câbles affaiblis et des matériaux de mauvaise qualité. Peu avant le second effondrement, en juin 2024, la structure du pont avait été fortement endommagée par une tempête et n'était pas fixée avec une solidité suffisante, de sorte qu'elle s'est écroulée entièrement. Si quelque chose se répète, cela signifie seulement le même cercle vicieux d'erreurs. Vous ne trouvez pas ? Il est intéressant de voir comment les gens percevront ce pont s'il est un jour achevé et s'il résiste à la corruption sans fin et au travail bâclé sur le chantier. Voici maintenant une histoire de Russie. Le 26 octobre 2025, à Chita, un pont routier s'est effondré. Les autorités ont fait preuve de vigilance et ont fermé la circulation sur le pont à l'avance avec des blocs de béton. Cette vidéo montre précisément qu'au moment où le pilier, sapé par l'eau, commençait déjà à se désagréger, il n'y avait aucun trafic sur le pont. Dans la nuit du 11 septembre 2024, une grande partie du pont Karola à Dresde s'est effondrée dans le fleuve Elbe. Construit à la fin du 19e siècle, ce pont était l'artère de transport la plus importante de la ville. Une partie de la berge a été inondée et l'approvisionnement en chaleur a été perturbé. Mais l'essentiel est qu'à cette heure-là, par miracle, il n'y avait personne sur le pont ni en dessous.
Le 3 août 2015, dans la petite ville d'Alphen aan den Rijn, au sud des Pays-Bas, 2 grues de chantier installées pour la réparation d'un pont se sont effondrées directement à proximité de maisons d'habitation et de magasins. Les habitants, choqués, observaient la scène, incapables de bouger. Les grues paraissaient gigantesques à côté des bâtiments bien rangés. Par un heureux hasard, personne n'a été blessé lors de cet incident. Le 8 juillet 2020, dans le quartier londonien de Bow, une grue de chantier d'environ 20 mètres de haut s'est effondrée sur des immeubles résidentiels. Sur le lieu de l'effondrement, les pompiers et les secouristes travaillaient pour aider les victimes et assurer la sécurité du quartier. Dans un port, il règne généralement un enchevêtrement de structures et lorsqu'une grue déraille soudainement et s'effondre, les destructions sont inévitables. Le plus difficile, c'est de tout démanteler ensuite. Et maintenant, une grue tombe tout simplement avec un bruit effroyable. Le géant abattu occupe désormais beaucoup de place au sol. Ces gars-là ont eu la chance de s'en tirer avec une belle frayeur. La structure a pesé plus lourd que la grue et l'a entraîné dans sa chute. Dans ce genre de cas, la chance dépend de la direction dans laquelle va tomber cette masse incontrôlable. La charge s'est révélée trop volumineuse et trop lourde, la poutre a pesé plus lourd que la grue, mais elle n'a pas eu le temps de la retourner complètement. Le manque d'espace l'en a empêché. Encore une situation classique. Voyons comment l'avantage se retrouve du côté de la charge et non de celui de la grue. Le bulldozer a entraîné le chargeur derrière lui. Il semble qu'il ne sera pas facile de sortir ce matériel tout cabossé du trou. Le 26 juillet 2023, sur la 10e avenue à New York, une grue de chantier a pris feu et s'est effondrée. L'incendie est probablement survenu lorsque du liquide hydraulique s'est déversé sur du métal brûlant. L'opérateur de la grue a essayé d'éteindre les flammes, mais son courage n'a pas été récompensé et il a dû évacuer. C'est tout simplement un miracle que personne n'ait été grièvement blessé lors d'un incident d'une telle ampleur. Voilà ce qui peut se produire quand l'une des mesures les plus efficaces de lutte contre les glissements de terrain ne résiste pas à la pression des forces de la nature. Le sol commence à bouger en pleine installation du mur de soutènement. Il est douloureux de voir un travail long et difficile s'effondrer en quelques secondes sous vos yeux. Il est probable que le processus d'installation lui-même ait provoqué ce versant déjà instable. Et ce qui était censé empêcher l'éboulement n'a fait que l'accélérer. Le 8 juin 2019, dans la ville chinoise de Nanning, un incident dramatique s'est produit. Une partie de l'autoroute à grande vitesse s'est effondrée. Juste avant la chute, des fissures ont commencé à se propager sur la chaussée, annonçant une catastrophe imminente. Heureusement, les ouvriers de la route ont remarqué à temps ces transformations et donné l'alerte. Il a été possible d'évacuer de là tous les véhicules et engins. Un glissement de terrain s'est abattu sur le Wyoming, détruisant une partie importante de la route dans la zone du col de montagne de Teton.
Des vidéos de drones et des prises de vue aériennes ont permis d'évaluer la véritable ampleur de l'événement. Vu d'en haut, on distingue clairement d'énormes fissures et affaissements sur la route, tandis que la barrière de sécurité est restée suspendue dans le vide. En 2023, au Brésil, la rupture d'une conduite d'égout le long de la ligne orange du métro de São Paulo a entraîné l'inondation des tunnels. 2 rapports ont été présentés aux autorités, l'un par l'entreprise de construction, l'autre par l'Institut de recherche technologique. Le plus intéressant est qu'ils contenaient des conclusions différentes, mais coïncidaient sur un point. Des erreurs fatales avaient été commises lors de la construction. L'Observatoire d'Arecibo, à Porto Rico, célèbre pour sa contribution au développement de la radioastronomie, a suspendu ses activités en décembre 2020 après la destruction de son antenne réflectrice d'un diamètre de 305 mètres. Regardez l'énorme fissure qui est apparue dessus. En 2013, à Manhattan, un parking à étages s'est effondré. Bien sûr, les voitures qui se trouvaient à l'intérieur ont été détruites. Et celles qui étaient garées dans la rue ont été endommagées, tout comme les structures avoisinantes. Mais aucune personne n'a été blessée. On peut parler autant qu'on veut des normes de sécurité, mais parfois, c'est la simple chance qui décide. Le 12 octobre 2019, à la Nouvelle-Orléans, un événement retentissant s'est produit et a suscité beaucoup d'attention. En plein centre-ville, durant la construction d'un hôtel Hard Rock de 18 étages, une partie de la structure s'est effondrée. L'enquête a montré que de graves erreurs avaient été commises lors de la conception ou de la construction, et que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées pendant les travaux. Faut-il vraiment s'étonner que cela ait fini ainsi ? En avril 2024, le plus puissant séisme des 25 dernières années s'est abattu sur Taïwan. La catastrophe, d'une magnitude de 7,4, a provoqué la destruction de nombreux bâtiments, parmi lesquels se trouvait le complexe de plusieurs étages Huron à Tualien. Sous l'effet des fortes secousses, la tour est restée debout avec une inclinaison de 45 degrés, menaçant de s'effondrer à tout moment. Après l'évacuation des habitants, les autorités ont entrepris son démontage, qui a duré au total presque 2 semaines. Essayez donc d'arracher une telle dent de travers de la mâchoire de pierre d'une rue. En août 2014, au Canada, dans la mine de Mount Polley, une catastrophe écologique s'est produite. Lorsqu'un barrage s'est rompu, environ 10 millions de mètres cubes d'eau industrielle se sont déversés dans les rivières et lacs de la région. Le pire, c'est que l'eau contenait des produits chimiques industriels de la société Imperial Metals. Les causes de l'effondrement se sont révélées douloureusement banales. Les experts ont reconnu que le barrage ne possédait pas une résistance structurelle suffisante et que son concept et sa conception comportaient des erreurs. Même aujourd'hui, les conséquences de cet accident n'ont pas encore été complètement éliminées. En février 2017, l'un des plus grands accidents techniques des États-Unis s'est produit au barrage d'Oroville. Des pluies diluviennes ont entraîné une hausse extrême du niveau de l'eau dans le lac, ce qui a créé une charge critique sur le barrage. Le débordement de l'eau par le déversoir d'urgence a provoqué sa destruction partielle et des fissures sont apparues partout. Environ 200 000 habitants ont été évacués en raison de la menace d'inondation et de destruction complète du barrage. Et les spécialistes ont dû s'occuper du renforcement de la structure où de nombreuses failles ont été détectées. Comme on a réussi à éviter des victimes, cet accident est devenu un rappel vivant de la nécessité de contrôles réguliers sur ce type de grands ouvrages afin de prévenir les catastrophes. Le complexe commercial et de loisirs Ars Pedregal a été construit à Mexico en 2017. La construction s'est achevée en peu de temps, mais a été réalisée conformément à des normes de qualité élevées.
Qui aurait pu penser qu'en juillet 2018, une partie du bâtiment s'effondrerait soudainement à cause de défauts de conception? L'incident s'est produit dans la partie qui était encore en construction et, heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Des lacunes ont été constatées dans la conception de la structure ainsi que dans l'utilisation inappropriée des matériaux. Le plus important est que, peu avant l'effondrement, toutes les personnes avaient été évacuées du bâtiment. Regardons cela sous deux angles. En décembre 2020, en Chine, il s'est passé quelque chose qui a attiré l'attention du monde entier. On y a montré comment lutter le plus efficacement contre les chantiers éternellement inachevés. 15 bâtiments inachevés ont été démolis en 45 secondes. Le promoteur n'ayant pas disposé d'un budget suffisant pour achever la construction, les autorités ont pris une décision radicale. Bien que, pour réaliser cette opération, il ait été nécessaire d'évacuer environ 5000 personnes et d'utiliser presque 3 tonnes d'explosifs, tout s'est déroulé sans encombre. Aucun bâtiment voisin n'a été endommagé. Et le quartier de nouveaux immeubles s'est effondré comme fauché. Voilà comment s'est terminé un projet de construction raté avec un montant astronomique de pertes. La démolition de bâtiments de grande envergure est toujours un défi. De telles structures se distinguent par une solidité particulière, ce qui complique considérablement leur démontage. Apparemment, elles ont été construites pour durer des siècles. Une ossature en acier constituait la base d'un immeuble résidentiel de 17 étages en Écosse et son élimination est devenue un exploit historique d'ingénierie. La décision de démolir le bâtiment en raison de son grand âge et de son état a été prise en 2011. Environ 100 kg d'explosifs ont été nécessaires. Ainsi, cet immeuble est devenu le premier dans le pays, et peut-être même dans le monde, à structure d'acier à être démolie à l'aide d'une explosion contrôlée. Ce n'est pas le bruit des supporters de football, c'est le stade qui donne son dernier spectacle. On le démolit à l'aide d'explosifs et c'est tout aussi captivant. Il est difficile de décrire ce qui s'est passé et comment cela s'est passé. En un seul mot, oups. Regardons comment un incendie dans un immense réservoir de carburant se transforme en explosion en quelques secondes. Les produits pétroliers sont dangereux, il ne faut pas l'oublier, même pas dans une station-service. Il est difficile d'imaginer ce qui aurait pu se produire si les ouvriers n'avaient pas quitté les lieux de l'accident à temps. Voilà ce que signifie se plier comme un livre. La structure est devenue plate en un instant. Le point faible de cette structure se trouvait quelque part au milieu. D'abord, elle s'est affaissée, puis elle s'est effondrée, comme si elle avait fondu, tel du plastique. Les conséquences de l'effondrement du bâtiment sont assez saisissantes. On y ressent une atmosphère vraiment post-apocalyptique. Vous ne garerez peut-être plus votre voiture sous des grues de chantier, ni ne resterez près des sites de démolition. Écrivez des commentaires, mettez-nous des j'aime et abonnez-vous. Merci pour votre visionnage, regardez aussi nos précédents épisodes, eux aussi très utiles et incroyablement intéressants.